Élection municipale sur Radio Mont-Blanc. Votre rendez-vous spécial, élection municipale, comme tous les matins à 8h10 sur Radio Mont-Blanc, avec la rédaction qui est avec nous. Bonjour la rédaction. Bonjour. Alors, il y a Pauline Chatanier qui est là. Bonjour Pauline. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et bien sûr, Sébastien Voineau. Rebonjour. Alors, cette semaine, la rédaction fait le point sur les enjeux du second tour dans plusieurs communes du secteur. Mardi, c'était Albertville. Hier, Megève. Et aujourd'hui, direction Cluses. Direction Cluses, effectivement, où le suspense reste entier quant à l'issue du deuxième tour des élections municipales, alors que le Front National est arrivé en tête au premier tour. Et dimanche, 5 listes étaient présentes. Dominique Martin, sa liste bleu marine, a recueilli 31,4% des suffrages. Jean-Louis Mivelle est juste derrière avec 25% des voix. Ensuite, Claude Dugard avec 18,2% des voix. Puis Pierre Gallet et Gilles Fongelaz également au-dessus des 10%. Tous avaient donc la possibilité de se maintenir au second tour, mais ils seront finalement 4 à rester dans la course à la mairie. Et oui, puisque les listes de Jean-Louis Mivelle et de Claude Dugard ont donc fusionné. Les deux candidats issus de la majorité sortante n'avaient pourtant pas réussi à trouver un accord au premier tour. Malgré plusieurs appels au rassemblement, chacun avait préféré faire cavalier seul. Depuis mardi soir, la donne a donc changé et le score de Dominique Martin au premier tour y est sûrement pour quelque chose. La députée Sophie Dion avait même appelé à l'union pour contrer le Front National. Mais selon Jean-Louis Mivelle, les raisons de cette fusion sont tout autres, presque naturelles. C'est un excellent score quand on reprend la physionomie du scrutin. 5 listes, c'est donc pas évident de se dégager. Voilà, les choses étaient claires au terme de ce premier tour. Donc une volonté de rassemblement que j'ai affichée dès avant ce premier tour dans le cadre de cette campagne. Et j'allais dire tout naturellement, bien cette liste qui est confortée avec cette intégration de Claude Dugard sur cette liste et qui est tout à fait naturelle. Le terme tractation n'est pas du tout le bon terme. Je crois qu'il y a une volonté vraiment de part et d'autre d'aboutir à ce rassemblement. Il n'y a pas eu de deal quelconque. Il y a une volonté de travailler ensemble et de travailler pour Cluses. On ne peut pas dire qu'il y a eu de tractation. Ça a duré longtemps, mais je vais dire que c'est pas forcément de notre fait. Je pense que c'est normal. C'est pas évident d'intégrer une autre liste. Je pense qu'on n'était pas divisé sur le fond. On n'est pas divisé sur le projet. Il peut y avoir ensuite des divergences, c'est évident, mais c'est pas des divergences profondes. Et en tout cas, ce rassemblement était impératif dans le cadre clusien. Et les Clusiens attendaient cela. Et Dominique Martin, le leader frontiste, est lui, à l'inverse, beaucoup plus critique sur cette union de dernière minute, d'autant plus qu'il refuse les calculs mathématiques de report de voix. C'est la fusion des copains et des coquins. Ils étaient ennemis au premier tour et comme par hasard, ils s'embrassent pour le meilleur et pour le pire au second tour. Ce qui prouve bien qu'il n'y a ni cohérence ni cohésion. Comment voulez-vous que des gens qui soient adversaires au premier tour, d'un seul coup, soient d'accord au deuxième tour ? On voit bien qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts divers et variés. Rien n'est joué encore et il ne faut pas insulter l'avenir, je suis serein et confiant. En politique, 1 plus 1 n'égale pas 2. Donc avec la fusion de ces deux listes, on ne retrouvera pas l'addition arithmétique des pourcentages. Il y a une partie des électeurs de M. Mivelle qui vont être déçus, donc qui n'iront pas voter ou voter pour quelqu'un d'autre, et une partie des électeurs de M. Hugard, idem. De plus, il y a 43% de gens qui ne se sont pas déplacés au premier tour, donc ces gens vont se déplacer au second tour pour voter utile, c'est-à-dire pour voter Martin. Alors maintenant, quant à Pierre Gallet, candidat de sensibilité plutôt à droite, il a été lui aussi approché par Jean-Louis Mivelle et Claude Dugard pour envisager un rapprochement, lui qui a rassemblé 698 électeurs. Oui, et converti en pourcentage, ces 698 électeurs représentent 13,71% des suffrages, ce qui plaçait ce troisième candidat d'hiver droite en 4e position au premier tour. Alors la réponse de Pierre Gallet a quand même été claire. Pas de fusion possible, d'autant que selon lui, cette fusion ne sert pas forcément que les intérêts clusiens. Même s'il s'est dit déçu de son résultat au premier tour, il espère bien rattraper son retard. J'avoue avoir été très déçu par le score. Mais nous comptons, nous rattraper lors de ce second tour. Nous avons été contactés par les deux listes de la majorité sortante, mais en fait ça a tourné en rond. Je pense que ça se résume un petit peu à de l'enfumage. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir un minimum d'accord sur les projets, et puis ensuite, il faut associer des équipes, mais on ne peut pas aller à la soupe, c'est ridicule. On s'aperçoit d'ailleurs que l'accord de dernière minute Mivelle-Léger-Hugard, parce que le maire, Jean-Claude Léger, est toujours dedans, est une mascarade. C'est pas un front républicain, c'est simplement une association de gens qui veulent rester au pouvoir. Ils voulaient pas du tout fusionner, et puis pour finir, contraints, je ne sais pas par qui, par des pressions ou tout simplement des intérêts personnels, ils se retrouvent ensemble. C'est pas sérieux, c'est en enclenchant des processus de ce genre qu'on fait monter le front. À l'opposé maintenant de l'échiquier politique, le seul candidat de gauche, Gilles Fongelaz, fait un score bien modeste.
La liste Cluse citoyenne a rassemblé 591 voix sur plus de 5000 votants. Il recueille donc 11,71% des suffrages. Mais si Gilles Fongelaz accuse le coup, il place aussi ce résultat dans le contexte national. Et oui, et puis pour se maintenir, Gilles Fongelaz parle donc d'une démarche pour réorganiser la gauche à Cluse et ne veut pas entendre parler de front républicain demandé par le Parti socialiste. Nous sommes confrontés en partie à un vote sanction du gouvernement actuel. Et puis l'autre côté, c'est d'un vote contestataire des gens qui sont en grande difficulté, qui se sont tournés vers un vote d'extrême droite. Donc nous, c'est vrai qu'on espérait beaucoup plus. Nous sommes maintenus au deuxième tour pour plusieurs choses. Car nous souhaitons mettre en place nos compétences au service de la population, ça c'est la première chose, et agir dans son intérêt. Alors nous sommes partis sans alliance pour porter nos idées et leurs espoirs. Nous sommes une liste citoyenne, progressiste divers gauche, donc nous sommes assujettis à aucun parti et aux ordres d'aucun parti sur la décision qu'on avait à prendre sur ce deuxième tour. Nous sommes inclus dans la reconstruction de la gauche suite à ce qui s'est passé en 2008. Donc nous étions dans cet état d'esprit de vouloir aller au deuxième tour bien avant des directives. Donc on n'avait rien à se reprocher face à la poussée de l'extrême droite. Alors dans cette élection dimanche, la gauche ne semble quand même pas pouvoir jouer les troubles faits. C'est donc bien à droite que les regards seront tournés. Les pourcentages du premier tour seraient favorables à l'union Hugues-Armivelle avec un total de plus de 43% de voix, à moins que certains de leurs électeurs ne se reportent sur Pierre Gallet. La dispersion des voix pourrait donc encore bénéficier au Front National au second tour. Alors donc Front National ou Entente, UMP, UDI pour le résultat du deuxième tour. Eh bien réponse dimanche à partir de 19h, d'ailleurs dans notre émission spéciale sur Radio Mont-Blanc de 19h à 21h. Dimanche soir, on vous donnera tous les résultats en avant-première de ces élections municipales. Tu as raison, en avant-première et en temps réel grâce à déjà toute l'équipe de la rédaction, mais également à Facebook et Twitter et puis radiomontblanc.fr. Comme ça, on aura fait le tour des réseaux sociaux. Merci à vous deux encore. Demain, ce sera le dernier rendez-vous, en tout cas dans le Mont-Blanc Morning. Pauline Chatanier, merci d'être venu. Merci, à demain pour le dernier. À demain. Sébastien également. À demain avec le dernier rendez-vous Passy demain.